Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous renouveler une fois de plus votre attention, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. Le chef du gouvernement Bruno Tshibala Nzenze s'est présenté une fois de plus ce jeudi 25 octobre 2018 pour sa réplique devant les élus du peuple au terme du délai de 48 heures qui lui a été accordé par le bureau et à l'issue du débat général qui a eu lieu lors de la présentation de la loi de finances pour l'exercice 2019. Après les réponses du Premier ministre accompagné des membres de son gouvernement, l'Assemblée plénière a jugé recevable ce projet de budget 2019 qui sera transmis à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Dans un autre registre, clôture ce jeudi 25 octobre 2018 du conclave de l'opposition à Johannesburg en Afrique du Sud. Les délégués à ces assises rentrent déjà ce soir à Kinshasa pour prendre part à la marche prévue ce vendredi 26 octobre 2018. À en croire certaines sources, aucun compromis n'a été trouvé sur la désignation du candidat commun à la présidentielle de décembre 2018. Néanmoins, ils se sont mis d'accord d'arrondir les angles pour parvenir à un consensus. C'est tout pour le sommaire. Place à présent aux détails. Quatre points ont fait l'objet de la réunion tenue entre le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et les motocyclistes de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis motos du Congo, l'ANIPTNC, dans la salle Samuel Kitoko de l'Hôtel des Villes de Kinshasa dans la commune de la Gombe le mercredi 24 octobre 2018. Il s'agit de l'identification des conducteurs de motos, les tracasseries routières que ces derniers subissent, les difficultés liées à l'achat de plaques d'immatriculation, mais aussi une manifestation que ces structures des chauffeurs des taxis motos d'Iwewa comptent organiser le 3 novembre prochain en vue de présenter leur personnalité juridique. Selon le président national de l'ANIPTNC, ses collègues sont victimes de tracasseries causées par les agents de l'ordre, les bureaux 2, voire même certaines FRDC. Et concernant l'achat des plaques, ces derniers a souligné que le problème à ces niveaux était celui du prix. Au lieu de 35 $, comme les autorités l'avaient fixé, les Wewa payent de plaques à 40 $, donc 35 et 5 $ pour les frais bancaires. Poursuivant dans cette lancée, ces structures pointent aussi du doigt les bourgmestres de quelques communes, entre autres, celui d'Engaba, dont les services ravissent par jour une centaine de motos. Une situation qui n'a pas du tout arrangé les premiers citoyens de la ville, André Kimbuta. À cet effet, il leur a demandé de venir avec des preuves tangibles pour qu'à son tour, qu'ils puissent sanctionner cette autorité communale. Notons par ailleurs qu'un moratoire de 20 jours a été donné à tous les Wewa par le gouverneur pour que chacun se procure de plaques et 10 jours seront consacrés à la sensibilisation. C'est à partir du 15 novembre que débutera les recouvrements forcés à Rancherie André Kimbuta au cours de cet entretien. Au sortir de son entretien avec les motocyclistes de l'ANIPTNC à l'hôtel de ville de Kinshasa à Gombe, André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville, est revenu sur l'essentiel de cette réunion. J'ai demandé à nos frères qui conduisent de taxi-moto de penser à la sécurité des personnes qu'ils transportent, le port des casques, la plaque d'immatriculation de la moto. Ils ont posé le problème du coût de la plaque. On s'est mis d'accord sur 35 $. Donc, ils boudaient les 5 $ supplémentaires qu'on appelait frais bancaires. Maintenant, le conducteur de taxi-moto doit savoir que la plaque coûte 35 $. Mukanga Ziko, président national des taximens moto, s'est aussi exprimé.
Sololi oya liboso ezali juste identification ya ba motocycliste sengi toyeba nani oya azali vrai wewa nani oya azali faux tolobaki pona copter le modèle ya kobandoselisa ba gilet pona ke ba motocycliste nyonso ya ville province ya Kisangani wana kolata ba gilet excellence auti kopesa biso 20 jours et pendant 20 jours ba motocycliste nyonso ba se préparer pona basomba ba plaque tozalaki penza tracassé et pas ba service nyonso ya l'état ezalaki penza ko déranger ba motocycliste tosolaki yango mingi o tosolaki ezali ka koluka kimia ke tozali ko kende période électorale pona ke ba motocycliste nyonso ba kota na makambo etali politique te na ba parking et toboyi makambo ya politique esalema. Rappelons que cette rencontre a connu la participation du commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Sylvano Kassongo, du ministre provincial des Transports Godard Motemona et du ministre provincial des Finances Guy Matondo Kingolo. Actuellement, les raisons qui ont motivé à organiser l'examen d'État en RDC n'existent plus. Alors, faut-il ou non maintenir cet examen? Comment faire pour que l'examen d'État ne soit pas un problème? Voilà autant de questions qui ont fait débat ce jeudi 25 octobre à l'interdiocésain au cours d'une tribune d'expression populaire organisée par la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, TEP, ouverte par le premier secrétaire général adjoint de la SENCO, Abbé Pierre Massingenda. L'initiative qui nous réunit en ce moment relève d'un constat. Depuis près de 3 décennies, nous assistons à une baisse continue de la qualité des diplômes d'État qui est conséquente d'une baisse de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'organisation de l'examen d'État et les diplômes qui s'en suivent sont largement décriés. Or, il y a une trentaine d'années, nous n'en étions pas à un niveau aussi déplorable. Les intervenants du jour ont tour à tour exposé sur l'historique de l'examen d'État, sa problématique, son organisation actuelle, mais aussi son financement par l'État congolais. À cause du niveau de la baisse du niveau de l'enseignement, mais voilà, donc en conséquence, les diplômes d'État risquent d'être dévalués. Des propositions concrètes et constructives capables d'améliorer la qualité de l'examen d'État en RDC qui seront issues de cette TEP seront remises au pouvoir organisateur. Et qui va en tenir compte, rassurez-vous. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas les débats pour les débats. Nous voulons travailler la main dans la main avec le gouvernement et nous, comme partenaires éducatifs, comme gestionnaires, nous allons leur faire des propositions pour que la qualité de l'enseignement soit atteinte. Après plusieurs années de travail sans différentes primes, les agents et cadres du développement rural peuvent pousser un ouf de soulagement. 2 primes viennent d'être leur accordées par le gouvernement congolais et c'est après un travail de suivi fourni par la délégation de l'intersyndicale du développement rural. Nous félicitons les ministres d'État au budget, Pierre Kangoudia, les ministres de la fonction publique, Michel Bongongo, les ministres du développement rural ainsi que le secrétaire général et l'ensemble de l'intersyndicale de la délégation. Ils venaient d'accorder aux agents au développement rural les différentes primes qui n'existaient pas. La prime spéciale et spécifique des agents publics du développement rural et la prime d'acidité. Parce que nous sommes un ministère technique, en principe nous devions avoir une prime d'acidité du terrain. Il y a encore certaines primes à décrocher et l'intersyndicale en fera son cheval de bataille, explique Yapai Makengo, président de l'intersyndicale du développement rural. Il nous reste 4 primes qui sont en gestation, que nous devons arriver à concrétiser dans le budget 2019, qui doit aussi faire part des primes qu'on doit accorder aux agents du développement rural. Cependant, le président de l'intersyndicale du développement rural appelle tous les agents et cadres de ces ministères d'être maintenant très assidus à leur poste de travail.
Parce que aussi longtemps qu'on est en train d'améliorer les conditions de travail sur le plan financier, donc ils doivent montrer de quoi ils sont capables dans leur service afin que l'employeur puisse accorder encore cette chance-là de signer les documents à leur faveur. Voir les agents et cadres du développement rural œuvrer dans la paix, tel est le souhait de l'intersyndical. Le fidèle du centre évangélique Source de Vie, extension de la Borne-Marcampagne, ont été sensibilisés le mercredi 25 octobre au siège de leur église sur le ministère holistique, qui n'est rien d'autre qu'une autre mission de l'église en dehors des enseignements pour la croissance de l'âme et l'esprit. Il était donc question d'apprendre un métier ou une formation autre que ce que l'on fait déjà. À cette occasion, le coordonnateur des Amis de la Nature et de Jardin, Jean Mangalibi, a donné des explications sur les nouvelles techniques de la sémaille, c'est-à-dire planter des légumes et fruits dans 2 sacs. Le pasteur berger de cette église revient sur le bien fondé de cet apprentissage. Na kati ya église tozali na oyo babengaka ministère holistique. Bita ministère holistique ezali kosunga ba membre ya église bayeba misala oyo koki ko permettre ke mutu na mutu akoka koyeba ndenge nini akoki komibikisa na biloko ezali plus simple et plus facile. Lokola bazolakisa biso wana chaque mutu avandaka quelque part mayelo bazopesa ya kolonda na basaki ekoki kosala en sorte que chaque mutu akoka kolia biloko oyo ye moko aloni. En tout cas soki bana nzambe nyonso bayebi importance ya komisalela mwa bilanga oyo eza kosenga ya munene te me oyo koki kosala ke na ndako bozanga eloko te. C'est vrai, bon, tomesani kosomba, mais tokoki pe kozwa culture mosusu asika que en plus ya otosomba kamalamu tosomba kabiloko tozana incapacité ya koproduire yango biso moko. Pour le révérend Jean-Denis Joly, c'était aussi une occasion de prêcher à l'assistance des consommés bio. La ville de Kinshasa revêt de plus en plus sa plus belle robe et devient de plus en plus salubre grâce aux travaux d'assainissement qui visent à redorer davantage l'image de la capitale congolaise. Voilà ce qui réjouit le directeur technique de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, Yannick Kimbuta, qui n'a pas manqué de manifester sa satisfaction. Nous sommes assez satisfaits de dire qu'aujourd'hui la ville est de moins en moins sale. Le gouvernement provincial sur ordre du président de la République et dans la bonne volonté du gouvernement de la ville a trouvé bon de mettre un peu plus de moyens au service d'assainissement afin que nous procédions à plusieurs travaux d'urgence et de grande envergure sur toute l'étendue de la ville. Et à ces jours, je peux vous garantir que la quasi-totalité des stations de transfert sont évacuées de façon assez courante et au quotidien. Et la prise en charge devient de plus en plus régulière. Et c'est une satisfaction pour toute la ville de Kinshasa et pour certains quartiers qui ont tant souffert. Vu la gravité et la teneur de l'état d'insalubrité qu'a connu la ville de Kinshasa quelques jours passés, le directeur technique de la RASKIN invite la population quinoise à assainir son environnement afin de ne plus retomber dans pareille situation. Il existe aujourd'hui un arrêté rendant obligatoire l'usage de sacs poubelles estampillés au logo de la ville comme moyen technique pour entreposer et évacuer les déchets. Nous encourageons donc la population quinoise à prendre possession de ces sacs poubelles. Vous pouvez vous en procurer dans toutes les maisons communales, mais aussi au FONAC, au niveau du fonds d'assainissement de Kinshasa et ici à la régie d'assainissement. Cela va nous aider à mieux conditionner les déchets, à éviter les maladies qui sont relatives à l'exposition aux déchets. La deuxième chose, c'est le paiement de la taxe d'assainissement. Encore un document qui est signé. Et cette taxe, c'est ce qui permettra à la ville de se doter des moyens nécessaires afin de pouvoir remédier à toutes les difficultés liées à l'assainissement. Le message est donc lancé aux Quinoises et Quinois qui, du reste, ont également une part de responsabilité, hormis celle des autorités congolaises. « 25 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale sans papier pour cette année. Le thème retenu est « Bureau sans papier ». Une journée qui encourage les entreprises à diminuer leur consommation en papier, non pour de raisons écologiques, mais financières.
La consommation du papier par an est élevée au monde, encore selon le Planétoscope du mois d'octobre 2017, à 398 milliards de kilogrammes, dont seulement 35% seraient recyclés. Un employé du bureau consomme en moyenne 10 000 feuilles de papier par an. Un document est copié 9 à 11 fois. Lorsqu'un employé quitte l'entreprise, 70% de ses connaissances partent avec lui. Les grandes sociétés égarent un dossier toutes les 12 secondes et 3/4 des entreprises fermeraient leurs portes dans un délai de 3 semaines si elles devaient perdre leurs archives papier suite à l'incendie et l'inondation. Les avantages du bureau zéro papier et la gestion de l'espace plus efficace, la productivité accrue, gain de temps en recherche d'informations, accès plus rapide aux informations et meilleure collaboration, automatisation de flux de travail et le travail à distance, sauvage des données, contrôle les accès, traçabilité de mouvements documentaires et onodatage de données. Zéro papier et gain de productivité, un employé du bureau consacre 15% de son temps à chercher de l'information, réduire ce temps de 5% libère. Les dauphins noirs de la RD Congo ont marché sur les Égyptiens d'Al-Masri sur un score large de 4-0 en match comptant pour la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine, synonyme de qualification à la finale de la Coupe de la CAF. C'est dans les 5 minutes de jeu que l'AS Vita Club a ouvert le score par Eddy Ngoyi et Momo. Malgré les multiples tentatives égyptiennes pour revenir au score, les joueurs d'Al-Masri n'ont pas réussi à percer le filet du gardien Nelson Lukong. À la 39e minute, c'est le même Emomo qui double la marque, suivi de Jean-Jacques Makossou en seconde période et Moukoko Amalé dans les minutes additionnelles. Score final 4-0 devant les Égyptiens qui n'y croiraient pas leurs yeux. Pour Florent Ibenge, coach de Vert et Noir, cette qualification est le plus beau cadeau que ses poulains viennent de lui offrir, avant d'ajouter que les 2 matchs de finale, soit celui du 25 novembre, coïncide avec l'anniversaire de son père, et le 2 décembre, soit le match retour, coïncide avec l'anniversaire de sa mère. Après 4 ans, les Banambongo participent à une phase finale du Coupe de la Confédération africaine. La finale aller se jouera le 25 novembre prochain contre le Raja Club Athlétique du Maroc et la finale retour, quant à elle, est prévue le 2 décembre 2018 à Kinshasa. La famille Boukaka, Annie, Julienne et Élisée Boukaka, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, connaissances et à toute la communauté de l'église Saint-Michel à Bandalungwa les décès de leurs frères, oncles et pères, André Massimou Ngoyo, décédé le 16 octobre à Kinshasa, père de Guilain Massimou, connu sous le nom de Maître Skanta Mareka à Bandalungwa. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Levée du corps de la morgue de l'hôpital militaire du Konkokolo à 12 h le samedi 27 octobre pour exposition à la résidence familiale 6 avenue Lukula, 215, commune de Bandalungwa, quartier Sinkine. Référence à Pharmacie Mokonzi. L'inhumation interviendra le dimanche 28 octobre au cimetière de Mingadi. Ces communiqués tient lieu de faire part. La famille Tangou annonce le décès de leur père, oncle et grand-père Tangou Kokapol, mort survenu le 18 octobre de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 26 octobre à 9 h, levée du corps de la morgue de l'hôpital CMMAS à Yolo Mabanga et sera exposé à la résidence familiale 6 rue Botango numéro 5987-30 en face de l'école Massamba dans la commune de Lemba.
Samedi 27 octobre à 13h, enterrement au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et voilà, ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.